l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, de versets 18 à 26. Dans cet évangile, ce qui se passe, c'est que Jésus est invité par un notable pour venir guérir sa fille qui était malade. Et Jésus, en allant chez lui, rencontre une autre femme qui, elle aussi, était malade. Elle avait l'hémorragie et elle touche Jésus. Elle dit, si seulement je peux le toucher, je serai guérie. Elle touche Jésus, elle est guérie. Et Jésus demande, mais qui m'a touché? Et les gens disent, c'est pas, pourquoi tu poses ce genre de questions? Regarde, il y a beaucoup de gens autour de toi. Et finalement, elle était la seule à toucher à Jésus. J'y reviendrai. Et à la fin, Jésus poursuit sa route. Il va dans la maison de ce notable et il guérit sa fille. Il y a trois choses que j'aimerais souligner pour vous dans ce beau texte que nous avons lu ce matin. La première chose, c'est que Matthieu nous dit que la fille qui était malade avait 12 ans et que cette femme qui était malade depuis 12 ans. Il nous montre avec le chiffre 12 que c'était le moment de l'accomplissement. 12 pour les Juifs anciens, c'était le nombre ou le chiffre de l'accomplissement. C'était le chiffre du kairos, le moment opportun. Le moment était venu. L'heure était venue. Il y a de temps en temps aussi dans notre vie où nous savons qu'il est temps de commencer quelque chose. Le temps est venu. On ne peut plus continuer à attendre. Le notable, il était temps pour lui d'aller demander de l'aide à Jésus. Il ne pouvait plus compter sur lui-même et faire semblant que tout allait bien. Il était temps de chercher une solution. Pour la femme aussi qui était malade, il était temps d'aller rencontrer Jésus. Elle ne pouvait plus. Et Matthieu ne nous dit pas ça, mais Luc et Marc, en nous racontant la même histoire, nous dit qu'elle est passée partout, chez tous les médecins, tous les thérapeutes, il n'y avait rien à y faire. Il était temps d'aller à Dieu. Elle est venue et Jésus l'a guérie. Peut-être aussi pour toi, il est temps de faire quelque chose, il est temps de rencontrer Jésus, il est peut-être temps d'essayer notre Dieu, il est temps d'essayer de croire en Dieu et voir ce que ça change. La deuxième chose que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est qu'il faut faire attention aux choses qui nous arrivent sur le chemin. C'est très bien d'avoir des rêves, c'est très bien d'avoir des objectifs dans la vie, mais en poursuivant nos objectifs et nos rêves, c'est très important de faire attention aux choses qui nous arrivent sur le chemin. Le bonheur n'est pas une destination, le bonheur, c'est un voyage. Le bonheur est dans le processus. Donc Jésus, ce matin, il allait chez quelqu'un, il avait sa destination en tête, mais il s'est arrêté pour parler à cette dame. Il a pris le temps de regarder autour de lui, de regarder cette dame, de lui permettre d'avoir sa guérison. Il a pris le temps de discuter avec les gens qui étaient autour de lui. C'est très important, ça fait quelques années, par exemple, moi, que j'ai fait des études en France, des études supérieures en France, mais mes plus beaux moments ne sont pas forcément des moments qui se sont passés dans les cours. C'est souvent des choses qui m'arrivent au dehors des cours, avec des amis, avec des associations, La vie est tellement belle si nous prenons le temps d'observer les choses qui se passent autour de nous sur le chemin vers notre destination. La troisième et la dernière chose, c'est que c'est possible d'être près de Dieu sans être proche de Dieu. Les disciples et la foule étaient près de Dieu, les Juifs étaient près de Jésus. Ils étaient tous autour de lui, mais personne n'a touché le cœur de Jésus. Et l'Évangile nous dit ce matin que seule cette femme malade est venue près de Jésus, mais aussi elle a touché le cœur de Jésus et elle a reçu sa guérison. Chers amis, c'est important de venir près de Dieu en allant à l'église, en pratiquant sa foi. Mais c'est encore mieux d'être proche de Jésus en le touchant par notre foi, en y croyant, en menant une vie qui plaît à Dieu. Voilà ce que je voudrais partager avec vous ce matin. J'espère que votre semaine sera belle et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.